Ciao touti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un coupé 4 cylindres, 2 litres, 16 soupapes. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était dans Need for Speed Underground 1. Certains l'ont retrouvé. Il s'agit de la Mitsubishi Eclipse de Tom. Salut Tom. Salut, Tu vas bien? ça va impeccable. Bon, on est là aujourd'hui pour présenter ton bijou Mhm. que j'ai repéré à un rasso. Encore un rasso. Ouais, j'aime bien les rassos. Donc, ma petite question fétiche, c'est pourquoi as-tu choisi ce modèle? Pourquoi? C'est un petit peu particulier, je l'ai pas vraiment choisi. En Elle t'a fait, choisi? ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, donc au moment où j'ai mon permis, j'ai voulu une japonaise parce Ouais, que je voulais préparer une japonaise. En fait, c'est vraiment le principe le de mythe de la prépa. prépa japonaise. Et donc j'avais plusieurs modèles en tête, plutôt côté Nissan, plutôt propulsion. Et dans mon budget, finalement, c'était plus possible à ce moment-là. Ouais, Et je l'ai découvert sur Instagram, je connaissais vite fait le modèle. Moi, j'ai pas trop joué à Need for Speed Underground à l'époque, surtout le 1, donc je l'avais pas ouais, vraiment en tête. désolé, on n'a pas le À même âge. part, non mais je l'ai eu, mais j'avais pas le modèle en tête. Et au final, sur un groupe Facebook, j'en ai trouvé deux. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, elles sont pas chères et on part là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé l'esthétique, l'histoire de la voiture, un peu tout. Ouais, C'est ce qui a fait que. bon, après, c'est vrai que l'esthétique, moi j'aime bien, c'est tout en courbe. Donc j'adore ça, les courbes, on va pas se plaindre. Alors, dis-nous un petit peu, on commence par quoi? Par Par cette quoi? couleur? Ouais, la Allez, couleur, la peinture, donc peinture que j'ai réalisée moi-même il y a un peu plus d'un an et demi. ok. Donc c'est un peu la peinture haut de gamme de l'époque avec Mhm, un petit effet nacré qui ressort super bien au soleil. c'est vrai, parce qu'elle est pas vraiment grise, on sait pas trop, au soleil. Ouais, avec petit reflet jaune, Ouais, c'est super. Donc on a ça, et puis les jantes qui sont approximatives en cours de choix. C'est pas mon modèle définitif, en tout ok. cas pour l'instant ça va bien et j'ai Bah fait une petite peinture franchement, moi très je vite trouve que fait, ça hein. lui va vraiment bien. Et en plus en doré, pour faire ressortir le léger doré du Ouais, nacre, ouais, ça on aime bien. c'est l'idée, ouais. Non, moi j'aime bien. Franchement, le mélange nickel. Une autre couleur, j'aurais peut-être moins flashé dessus, tu vois. Voilà, ça. Ouais. Et du coup, tant qu'on voit la jante, les freins sont pas d'origine, là. Non, les freins, c'est que j'ai trouvé d'une Evo 8 que j'ai adapté, donc je récupère à la casse. Ouais. Donc vu que c'est Mitsubishi aussi, c'est plutôt plug and play, donc à l'arrière il n'y a pas eu de T'as souci. pas besoin de changer les fusées et tout, non? Voilà, non, Ouais. j'ai dû mettre juste les gros disques qui allaient avec, et à l'avant il y a juste une petite cale d'adaptation pour écarter un petit peu, Ouais, vu qu'on l'étrier. voilà, vu Oui, qu'on ouais. passe sur un diamètre 320 au lieu de peut-être 200, je sais Ouais, plus, ça doit être autour des 280, je pense, 80 d'origine. ouais d'origine. Ouais, non, puis même, c'est plus beau. J'espère que ça ferait C'est mieux quand c'est même. clair. Ouais, pas trop. Ah, dommage. Bah disons qu'il n'y a pas tout le reste du système qui va avec, quoi. C'est plus pour Ouais, t'as l'esthétique. laissé le master back et tout. Voilà, donc Ah oui. ça marche. Oui, c'est déjà ça. Voilà, ça Voilà, freine. on va pas s'en plaindre. L'avantage, c'est que les plaquettes, je les bouffe plus. Alors là, j'ai un peu de temps de. C'est vrai, elles sont Voilà. plus grosses et tout. Mais après, si tu veux mieux freiner, mais des abrasives aussi, hein. Mais oui, oui, Voilà, on sera bon je après. pourrais. L'arrière aussi, t'as changé? Ouais, tout pareil. Le T'as bien kit. fait. En plus, c'est Donc, tout propre, tout beau. Impeccable. voilà. Donc Non, c'est bien. moi, donc quand j'ai récupéré la voiture, donc maintenant ça va bientôt faire 3 ans que que j'ai récupéré les deux. Ouais, Donc celle-ci était complètement HS. Il y avait plus de carte grise, il y avait plus de moteur, enfin il y avait le moteur mais il tournait plus, le châssis était pourri, enfin il y a rien qui allait, l'intérieur avait été complètement tuné, donc en mode Need for Speed, tous les plastiques repeints, enfin tu connais, ok, d'accord. et la peinture qu'il y en avait avec le kit carrosserie, enfin voilà. Et donc je l'ai récupéré comme banque de pièces au début, et malheureusement la première que j'ai récupérée et qui roulait, j'ai eu un petit accident avec puisque j'ai appris par la suite que le châssis avait des gros soucis, elle avait déjà eu un pet. Ah Et en merde, fait, je m'en suis rendu compte que quand j'ai roulé celle-ci pour la première fois, qu'il y elle avait un roulait en châssis crabe. vraiment impeccable. Bah, je sais pas, on le saura jamais puisqu'elle a fini en crabe là pour de vrai. Ah, Mais euh, mais ouais, c'était plutôt à cause du problème châssis et des pneus qui étaient pas terribles. Et donc la première, je l'avais déjà repeinte complète, j'avais fait un peu le même look. ouais. Elle a duré 3 mois. Ouais, ça aurait été le test. Voilà, ouais, on Ouais, peut dire ça comme la ça. mise en bouche. Et donc, du coup, après, je me suis mis sur celle-là, restauration complète, la rouille, l'intérieur, tout, elle est Ouais, quasiment neuve. Ça m'a pris 2 ans, à peu près. Et là, aujourd'hui, bah, elle roule, quoi. Elle mais elle passe au roule, ouais, contrôle elle roule technique, bien. surtout, c'est improbable. Mais C'est que t'as fait un bon taf. voilà, c'est ça. Parce que là, on a montré le côté, on peut montrer un petit peu aussi l'avant, parce que j'aime bien la gueule. Ouais, Tout l'avant est épuré comme sympa. ça. C'est vrai que c'est sympa. Au niveau de l'avant, il y a quelques modifs. Ouais. Donc, on a déjà les feux importés des États-Unis, donc il n'y a Hmm. pas la veilleuse dedans. Ouais. Vas-y.
Je les ai mis dans les antibrouillards. C'est On bon, a ça le passe. pare-choc qui est d'origine mais qui a été légèrement découpé. Donc ici normalement on a un petit morceau de plastique. Je l'ai enlevé pour la future prépa turbo histoire que l'intercouleur ait un peu plus d'air. On a aussi les caches anti-brouillard que j'ai tenté de faire en carbone forgé. Ça marche plus ou moins bien, mais voilà, Au c'est moins, là. t'as fait toi-même. C'est ça. Ça va, c'est plutôt propre quand même. Et avec des petits anti-brouillards AliExpress. Ça fait le taf. Il y en a un qui marche, l'autre un peu moins, mais c'est C'est là. AliExpress, quoi. Ouais, voilà, c'est pas On y étonnant. est presque. Finalement, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup d'imports des États-Unis, puisqu'on a des rétros US, donc tu pourras voir, il y a une petite écriture sur le rétro, euh, typique des rétros US. Oui. Donc le problème, c'est qu'ils se rabattent pas, du coup. Ah oui, ça Ça, se pour la voit, ils sont France, fixes c'est là. pas terrible, mais c'est pas grave. Les bas de caisse aussi, tout le jeu de bas de caisse plastique qui a été importé, que j'ai fait découper en morceaux, pour que ça passe dans les cartons, et que j'ai ressoudé quand c'est arrivé, voilà, avant de faire la peinture. Bon, ça se voit pas, tout va bien. Ouais, voilà, Ouf! ça On me voit pas va comme les ça. cordons. Non, non, c'est tout bien. Et puis, C'est pas mal. les deux pare-chocs qui sont en fait, il y a eu deux phases sur celle-ci. Oui. Donc jusque 97, c'est la phase 1, et donc moi, elle est de 97 tout rond. Et malheureusement, elle a eu le kit phase 1. Donc, Pas de ce qui chance. fait que quand je l'ai eu, elle était moitié phase 1, moitié phase 2 par rapport à ce que l'ancien proprio avait fait. Ouais. Du coup, j'avais déjà la chance d'avoir les pare-chocs, parce qu'importer des pare-chocs, c'est un petit peu compliqué, t'imagines bien. C'est vrai. Et j'ai dû faire importer aussi l'aileron qui est typique des turbos. Oui. Moi, Qui ce n'est fait pas lui une fait un turbo. sacré cul d'ailleurs. Ouais, c'est Ça magnifique. change tout. Hein. Ça lui va tellement bien, cet aileron. Du coup, d'origine, on a un aileron, le low rise, qu'ils appellent ça. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus petit, il arrive ici et il se fixe sur les ailes. Rien à voir. Et du coup, j'ai dû complètement relisser les ailes, refaire des petites soudures, tout ça. Voilà, donc j'ai tout rebouché, puis Super j'ai bien posé fait quand même. celui-ci. Elle est vraiment, vraiment propre. On croirait pas qu'il y a eu autant de travail dessus. Pour Ouais, la refaire, je parle. Hein. souvent quand je parle des petits détails, personne n'aurait pensé à regarder, Mais et c'est en ça fait, qui il est y a beau. plein de petites conneries. C'est ça qui est beau. C'est que la peinture, elle a l'air toute belle, toute lisse. Et vu qu'elle est en courbe et tout, tu vois, Ouais, c'est voilà. vraiment, ça fait vraiment qualité. Et en fait, il y a plein de petits trucs. D'origine, par exemple, on a l'essuie-glace arrière, donc qui vient se Ouais. prendre au niveau ici, que j'ai supprimé, pareil. Donc relissé, supprimé, en même temps que j'ai fait les trous de l'aileron, tu t'imagines bien. Sur les ailes, vu que c'est une européenne, on a les clignotants sur les ailes. Normalement. Ouais. Et sur les US, ils les ont pas, donc j'ai fait des ailes US, je les ai ressoudées, pareil. Ah, on pense pas à tout ça. Et ouais. On voit une voiture qui est belle, on se pose pas d'autres questions. Après, il faudrait vraiment bien connaître les modèles et le Oui, modèle aussi. aussi. Voilà. Parce qu'on sait pas d'où il vient, voilà. Et vu que toi, du coup, comme tu le disais, c'est un modèle américain, il y a encore des petites différences. Oui, alors c'est Donc, tout vrai. ça, il faut le savoir. Ah Non, oui, mais pour tous ceux qui j'aime pensent beaucoup. que c'est une voiture japonaise, non. C'est Eh, l'exception de chez Mitsubishi. Ça a été fabriqué donc par Mitsubishi USA, donc à l'époque Diamond Star Motor, qui était en collaboration avec Chrysler. Et donc voilà, ils en ont fait, je crois depuis les années 70 à peu près qu'ils étaient en collaboration. Et donc ils ont fait toutes les Mitsubishi Eclipse, la première génération, deuxième génération. ils ont pas mis un V8 dedans. Ah non, ça reste un minimum japonais quand même, ça reste Mitsubishi USA, voilà. Et donc voilà, du coup c'est une américaine officiellement, sortie des usines là-haut. Une vraie. Putain, on dirait pas. Hein. Ouais. Donc la mienne par contre c'est un apport allemand. J'ai pas été chercher aussi loin, c'est l'ancien proprio qui l'avait fait. Mm. Les deux étaient des apports allemands d'ailleurs. Et, On va passer à l'intérieur. ouais, à l'intérieur on verra du coup le toit ouvrant, ouais, que j'ai installé il y a quelques mois, toit ouvrant universel tout simple de chez Webasto. Je voulais le toit ouvrant vraiment en look Ouais, US. ouais, ouais. Bah, avec tout le taf que tu as Voilà, fait, t'étais plus sympa. c'est clair. Bon après, je vais pas te mentir, quand il a fallu découper le toit avec la peinture neuve, Ça t'a un petit ouais, peu. T'as ça eu m'a la larme à l'œil, refroidi, quoi. hein. Ouais, ouais, puis ça, j'ai longuement hésité, mais je l'ai Ouais, fait tu quand même. m'étonnes. Du coup, à Alors, l'intérieur, petit intérieur sympathique. ouais, bon, ce bordel, mais vas-y. Volant. Donc, on a un volant de Evo 8. Oui. Alors, c'est Mitsubishi, mais c'était pas compatible. Et je le Oh, savais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai repris la douille du volant d'origine, je l'ai ressoudé sur celui-ci. bah, c'était le plus simple au final. Ouais. Bon, après, faut le faire souder par un pro, parce que vraiment, si le volant il lâche, là, c'est la merde. Mais, mais tout est fonctionnel, il y a l'airbag, il y a le klaxon. Voilà. Ouais. J'ai refait un petit covering Alcantara, là, couvre-volant. Ouais, ça fait super bien. Console, tout ça, ça a pas trop pris une claque, hein. Non, ben moi je l'ai eu en intérieur gris, donc tout était repassé en noir Ouais. à la peinture d'intérieur.
J'ai refait vite fait les panneaux de porte pour aller avec les sièges, du Ouais. coup, les tissus Bride. Et puis, tout est puis propre. voilà. Évidemment, ce qu'on voit légèrement, Du coup, bah, les les baquets, baquets, ouais. Bride avec les platines commandées en Allemagne, donc tout est propre. C'est une installation clean, ça risque pas de bouger. Avec les harnais, Takata Petit qui harnais, vont bien. évidemment. Et j'ai quand même gardé la ceinture d'origine pour le CT et puis pour l'utilisation quotidienne, je mets pas toujours les harnais, c'est un peu chiant. Ouais, des fois c'est chiant. Voilà. Si t'es pressé ou quoi. C'est clair. Voilà. Bon là c'est à l'intérieur, mais c'est l'arrière. Il y a eu du Là, travail aussi à ouais, il y a eu l'arrière. Ça on quelques peut montrer. petites, Ah oui, oui, oui. On quelques va petites montrer. bricoles à l'arrière. Oh. Déjà les vérins neufs. C'est automatique. Ça, c'est beau. Suppression de la banquette arrière, ça c'est pareil, c'était provisoire. On peut voir que le tissu il a vraiment été découpé à l'arrache parce que je ne comptais pas garder ce coffre. Je voulais refaire quelque chose d'autre, donc j'ai pas fait les finitions. Mais on a une planche complète pour supprimer la banquette arrière que j'ai refaite en bois et puis avec le tissu là, tout fin, que ça soit plus léger possible. Puis la planche de coffre sur mesure avec le caisson intégré. Qui rappelle vraiment l'époque Need for Speed. Ah ouais. C'est vrai que beaucoup faisaient comme ça, même dans Fast and Furious 1. C'était pareil, hein. Ouais, Le la petit, petite mascotte, la petite mascotte, ouais. Petit Nos. Bon, celui-là, il va pas beaucoup t'aider, mais il est mignon. Non, c'est clair. On a aussi la petite barre anti-rapprochement barre, là qui est assez récente, qui est importée des États-Unis et qui coûte une fortune. Ah oui? Vraiment, bah avec les frais de douane et tout, t'imagines bien. Enfin, pour ce que c'est, voilà, ça fait cher. J'ai refait les petits caches aussi sur mesure. Ça quoi, avec un petit covering cuir pour que ça passe bien avec les plastiques. C'est bien fait. Hein. Ouais, ça va. Bon après le motif est pas le même, mais oui, mais ça va. Quoi. Franchement, ça va. Voilà. Pour l'arrière. Sinon, bah on a la harness bar qui sert juste à fixer les harnais. En soi, ça ajoute pas de rigidité ou quoi que ce soit. Ouais, et du coup, j'ai mis l'extincteur parce que le petit filet, bien. Puis, petit filet rallye un peu. Évidemment, le petit filet, quoi. Ce qui me permet aussi, parce que je m'en sers comme utilitaire, parce que mon daily a un tout petit coffre. Le C15 Eclipse. Ouais, c'est clair. Du coup, ça permet que quand je vais chercher, je vais chez Brico Dépôt, des trucs comme ça, et bah, si je freine, de pas me prendre les trucs dans la gueule. C'est vachement bien. Hein. C'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal. Donc voilà, du coup, on a l'extincteur aussi, parce qu'on sait jamais. Voilà, tout a été refait par mes soins. Du coup, il y a quelques doutes sur le système électrique. C'est jamais. Donc, dans le doute, je préfère m'assurer le coup avec un petit extincteur. On passe au moteur? Vas-y. J'ai bien montré les moteurs. Oui. Le moteur qui a été refait complètement. Du coup, la petite dédicace à mon papa qui est mécano et qui m'a beaucoup aidé pour le moteur. Ah, bah ça c'est bien. Ça, c'était vraiment sympa. Il t'a transmis un peu la passion quand t'étais petit ou... Bah, pas tant que ça. Non. Moi, quand j'étais petit, j'étais un peu têtu, donc bricoler sur les voitures, ça me plaisait pas. Et au final, bah voilà. Ouais, au final, hein. Donc, mais ouais, voilà. Sympa, hein. Un grand merci à mon papa qui m'a aidé à remonter, bah, tout sortir le moteur, le reconstruire et puis le remonter. Et le remettre. C'est du taf. C'est clair. Il y en a qui se rendent pas compte, mais c'est quand même du boulot. De bien faire. Faire, c'est moins dur, mais bien faire, c'est autre chose. Et puis, donc, d'origine, elle était rouge quand je l'ai acheté. Donc, du coup, t'as dû repeindre tout a été, tout a été bah, moteur sorti, ça a aidé. Bon, ça va vachement mieux. On peut voir aussi tout le pack de vis inox, il y en a partout. J'ai acheté ça, je me suis dit ça fera quand même beaucoup plus beau. Et puis surtout, t'as les mêmes du coup. Ouais, tout les mêmes partout, parce que quand tu récupères une voiture qui a eu plusieurs mains, avec des vis différentes dans tous les sens et des vis à bois qui devraient pas être là. Ouais, ça arrive. Non, mais celle-là était propre, ça va. Bah, ça va. Heureusement. Mais ouais, bah non, on a deux modèles différents, les classiques AliExpress, là, les passoires que tout le monde voit met. De plus en plus. Et puis ça, c'est de la vraie vis inox marine que mon tonton m'a donné, puisqu'il travaille dans le marin. Donc là, il n'y a pas de risque. Ah non, c'est clair. Petit radiateur Mishimoto. Ouais, donc pour un meilleur refroidissement. Parce que bah voilà, quand je fais un peu de statique, je reste sur place, j'ai pas trop envie qu'elle chauffe. J'ai envie de dire, même sur une voiture qui commence à avoir quelques années, c'est pas plus mal d'avoir un radiateur. Bah après tout le système de refroidissement avait été lavé. Il y avait pas mal de rouille dedans, un peu de boue, hein, forcément. Ouais. Elle a été stockée, par contre, je l'ai pas précisé, elle a été stockée pendant 10 ans. Donc c'est pour ça aussi que le moteur ne démarrait plus, la voiture ne roulait plus, ne démarrait plus, tout était pourri. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de tout refaire. Ouais. Donc après, on a un petit détail, petit collecteur d'admission que j'ai complètement poncé et illustré. D'origine, il est en texturé un peu dégueulasse comme ça. Bon, là, j'ai pas pu faire, malheureusement. Il est pas ouf, ouais. Du coup, je l'ai poncé et illustré. C'est comme moi, dès que tu vois un bout, toi, faut que tu le polisses. Faut que ça brille, ouais. La petite barre qui va avec, du coup? Ouais, alors bon, la barre, c'est provisoire. J'ai la même qu'à l'arrière pour l'avant, que je vais essayer d'adapter. En attendant, j'ai celle-là. Ah, je trouve le moteur petit. Hein.
Petit combiné BC Racing aussi. Moi, j'allais le dire, Ça, ouais. il faut. Pour avoir un châssis à peu près correct. Châssis, et puis tu peux la mettre à la hauteur que tu veux. Surtout, C'est bien ouais. aussi. Donc sinon, bah, qu'est-ce qu'on a au niveau du moteur? Alors, il n'y a pas de prépa. Parce que mon objectif final, ça serait de faire un gros montage turbo avec un objectif de 180-300 chevaux, ça serait cool. Là-dedans, ça serait pas mal, ouais. Ouais, ce serait suffisant. Pour J'ai une pas tonne encore 3, ça se beaucoup dépasse. d'expérience de conduite. Hein. Là, je viens tout juste de terminer mon jeune permis. Ça fait 3 ans et quelques mois que j'ai le permis. Du coup, je veux pas avoir trop de chevaux. Juste pour protéger la voiture de moi-même. En fait, tout simplement. Le premier danger, c'est pas les autres, c'est soi-même. Non, c'est vrai. Ne me C'est dites moi. pas. Et du coup, bah, il y a quand même quelques pièces perf qui resteront pour la prépa turbo. Ouais. Là, on a pu voir la rampe AEM, gros volume, les injecteurs gros volume que j'ai en 550 cm3, si je dis pas de bêtises. La pompe à essence, gros volume, AEM, pareil, adapté pour l'éthanol. Mhm. Bon, le cône, on n'en parlera pas. Tout le monde va en penser la même chose, je suis d'accord, mais je n'ai plus la boîte à air d'origine, donc pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Donc c'est là. Donne le juste, et puis c'est bon. Ouais, c'est Ah, en projet, mais bon, vu que tout va être modifié. Voilà. oui. Ah, On a- ce sera bien. Il lui manque juste ça. Ouais, Un petit pchit aussi, là. À la Fast and Furious. ouais, On sera pas mal. peut-être. Bientôt. Ouais. Puis voilà, après quelques pièces esthétiques, le petit rappel de rouge ici, le cache culbuteur que j'ai repeint, la plaque en vrai carbone que j'avais découpée à la main. Ouais. Ça, c'est pas Sympathique. d'origine. Ouais, le cache transparent. Pour voir les poulies, mais il faut mettre des belles poulies maintenant, alors. Oui, bah je leur ai mis un petit peu de peinture vite fait. Je voulais mettre des belles poulies, mais le problème c'est que au niveau des couleurs ça me plaisait pas, et puis flemme de retaper la distrie pour des poulies. En vrai. Ah, quand tu referas le moteur. Voilà, parce que là, bah, le moteur a été refait, donc la distrie était neuve, donc tu Ouais. passes tout. Mais tant pis. En attendant, c'est là. Il n'y a pas de vrai modif performance. Ouais. Pour l'instant, plus Plus de l'esthétique. esthétique. Voilà. Bah, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même envie d'aller faire un tour. Oui, mais bien On va- sûr. On va se faire un petit tour. Allons-y. Allez, c'est parti. Bon, nous voici à bord de l'Eclipse de Tom. Je ferme un peu, mais il fait chaud. On n'est pas habitué. J'espère que vous nous entendrez, parce qu'en fait, elle fait un barreau. Hein, après, c'est un Atmos, ça chante plus. Mais bon, tu le rends turbo, elle fera moins de bruit. C'est clair. Peut-être pas quand tu seras en rupteur à faire des flammes comme ça. Après, ça fasse un peu de bruit, c'est sympa aussi. Oui, un petit peu. On sait ce que c'est. Hein. Moi, je roule fenêtre ouverte, c'est pas pour rien. Là où il y a des grandes routes un peu de campagne. Oui, bah alors là-haut. Tu vois, c'est un beau. Oui, on n'est pas collé quoi. Ah non, ça va. Par contre, au freinage, ça va. Après, quand même. Ah si, ça freine, ouais. Après, le problème, c'est que je n'ai plus l'ABS, donc ça bloque les roues. Et C'est ça, plus marrant. ça me plaît pas beaucoup. Ouais. Le problème, c'est que je Mais peux. c'est moins j'ose pas la sécuritaire. sortir. Ouais, bah quand il pleut, je sais pas trop. Ouais, mais après, faut pas freiner trop fort, c'est Oui, tout. oui, non, bah après, là, c'est une question d'équilibre. Mais- Voilà, l'équilibre. Tu as mis aussi un short shifter, tu disais? Ouais, alors je l'ai pas mis, je l'ai fabriqué parce que ça n'existe pas. En fait. Ah, Ça donc c'est un système avec des câbles là, comme les voitures plus modernes. oui. Du coup, le shifter, je l'ai pris, je l'ai coupé, je l'ai soudé. Plus court. Normalement, il arrive là. Ah, ok. Et, j'ai enlevé 7-8 cm, je crois. Du coup, ça fait un truc correct. Ouais, ouais, petit levier et tout. Et il n'y a pas trop de débattement au niveau du levier, c'est pas mal. Ouais, Un petit peu. c'est assez ferme, quoi, c'est assez sport. Ouais. Alors, on peut se faire un petit fond de deux là. L'embrayage est en bonne santé. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Il y a plein la coup, hein. Ah, vaut mieux, c'est quoi, il prend le tarif. Bah, je vois ça, ouais. Ah, faut profiter. Non, Faut c'est respecter. sympa. Oui. Je trouve que l'intérieur, comme tu disais juste avant, il a pas trop détonné par rapport à beaucoup d'autres japonaises, hélas. Le volant, tu lui as fait son petit alcan. Ouais, ouais, c'est bien ça. Son petit lifting sympa. Les compteurs, on les a vus précédemment dans la vidéo. Ça va, ils sont sympas. Oui, oui, oui. Mais ça lui donne un Petite petit côté un particularité, petit je peu pense plus jeune. qu'on n'en verra pas. Mais il s'illumine dans la nuit. C'est des compteurs rétro-éclairés, mais Oh. pas le rétro-éclairage d'origine. D'accord. Ça fait bleu, sympa. Ok. Moi, on est bien dedans. T'es baqué, je rentre presque dedans. Ouais. Nickel.
pas comme ça, il est comme ça. Ah, ouais. Ça me rappelle Le soudure, mon ça, Alpha ouais. GT6. C'était d'origine. Non, non, mais là, en fait, c'est la soudure qui a pas été faite très droite et du coup, tu sens, ça frotte un peu derrière sur le plastique. Ah, c'est normal. Oui. Impeccable. Pour moi, la soudure est solide. Oui, À défaut de tout autre chose. elle bouge pas. Elle sera encore là, la direction ne sera plus là. C'est clair. Merde. Ah, faut oublier d'embrayer. Non, mais un peu de bol des fois. Je suis un peu trop tarif, je crois, à la boîte. Ah, ouais, c'est sympa. Ah, j'allais dire ça par accrocher, vas-y. Ah, toujours. Ah oui, ils sont obligés. En même temps, je passais là avec la Z, j'avais plus de voiture moi. Je me prends plus trop la tête, j'ai enlevé tout le kit lame que j'avais avant et maintenant, si ça frotte, ça frotte. C'est fait pour rouler, de toute façon, c'est une voiture, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu me parlais de la peinture, de se mettre assis dessus et tout. Une voiture, c'est Oui. pour vivre, c'est pour être utilisé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Si tu commences à faire attention à tout, tu profites plus de ta voiture. Si c'est juste pour avoir le plaisir de la montrer quand elle est nickel. Là, dans les descentes, ça marche quand même. Hein. Ouais, dans les descentes, ça allait là. Il y a eu un petit effet turbo. Ouais. Ah, tes pneus, ils sont pas ouf. Hein. Merde. Hmm. Je suis pas sur du gonflant, genre franchement. Non, ils sont trop mous là. Ouais, un peu. Pour toi, il y a 200. Ouais. Ah bah ils sont morts. Hein. Parce qu'on voit que le châssis va bien, l'amortissement va bien, mais les pneus, ils sont là, ils disent les gars. Il y a un problème. Ouais, les gars, nous aussi on est là. Hein. Ça pop un petit peu. Un petit peu, ouais. Bim, param, pom, bim. Évidemment, quand je joue ma vitre, elle le fait plus. Ouais. Il manque d'un effet de turbo. Hein. Ouais, quand même. Un petit quand même. Hein. Voilà, bon, 6000 tours, ouais, c'est là, hein. Ouais, Gueule, c'est tout. ouais, j'avoue. C'est un mix entre une Civic et puis une Evo. C'est un Parce que ce qui petit est peu ça. intéressant, c'est que c'est la petite sœur de la Lancer Evo, du coup en 2 portes. Oui. Pas mal de pièces au niveau du châssis qui sont identiques. Le moteur, puisque je disais tout à l'heure, Ouais. moteur de la Evo 3, si je dis pas de bêtises. Et voilà, elle a été longtemps considérée aux États-Unis comme la petite sœur de la Evo. Ouais. Et bon, ça se sent quand même si elle n'a pas les cheveux, bien sûr. Ouais, il lui manque juste ça. Et des bons pneus. Et tu vas lui faire encore des modifs? Bien sûr, ça ne s'arrête jamais. Allez, dis-nous Mais, un petit peu. Déjà au niveau de l'installation du toit ouvrant, ça sera à refaire parce que comme tu vois, c'est dégueulasse. Oui, bon. Sinon, à part la prépa turbo, au niveau moteur, on aura tout le changement de la ligne d'échappement puisque le son ne me plaît pas du tout. Un petit poil trop fort et puis il sonne pas bien, ça casse, Ouais. ça résonne. Au niveau de l'esthétique, j'aimerais quand même bien repartir sur mon kit lame que j'avais à l'époque. Le problème c'est que ça frotte partout, j'ai tendance à tout exploser. Il va falloir la mettre sur R alors. Hein. Le problème c'est que j'ai pas trop envie. Ah. Au niveau du confort de conduite, de la fiabilité du châssis, je préfère garder mes combinés. Surtout que c'est quand même du BC Racing, ça coûte une... Oui. Bon Tom, merci pour ce moment et la présentation de ton projet. Et pas de rien, c'est un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Je te l'avais dit, je l'avais trouvé belle et je t'ai dit, tu passeras sur ma chaîne. Et bim, c'est fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.